Bonjour à tous, amis de la chaîne, un nouveau vlog qui commence. Nous sommes le dimanche 20 janvier 2019. Aujourd'hui les amis, je pars en expédition sur l'île de Fanac, une île qui appartient à Joinville-le-Pont. Voilà, en fait l'île se trouve sous ce pont devant moi. Donc on va aller tout droit et après faire demi-tour. Donc voilà, l'île de Fanac. Je vais vous la filmer, elle est juste là. Alors, tentons de prendre l'ascenseur s'il marche. On va voir s'il fonctionne. Appareil à l'arrêt. Il est en panne. Il est en panne. Donc voilà, cet ascenseur a été installé sur l'île de Fanac en 2010. Et le seul point d'accès, d'après mes informations, c'est cet escalier que j'emprunte maintenant. Vous voyez ? Voilà. Donc on va aller voir le bout là-bas. Ici c'est un coin un peu étrange. Un peu bizarre. Vous voyez, je vais vous filmer ici. Et là, c'est le bout de l'île. Le bout de l'île. Vous voyez ? Maintenant, je suis face à une maison hantée. Ah. C'est une très belle architecture, là il n'y a pas de doute. La toiture ça fait très Disney. On dirait un mi-chemin entre la maison hantée et la vérité. Enfin là c'est la vérité. Mais si elle est hantée, ça je sais pas. Très belle architecture en tout cas. Et cela au bord de l'eau. Ici, c'est lié avec la musique. Toujours en face de l'eau. C'est très sympa. Petit chemin qui fait le tour de l'île. Et à l'intérieur, donc les maisons. Ici. Alors je vais pas m'aventurer. Je vais pas faire mon malin. Vous voyez des maisons isolées, enfin elles sont isolées sur cette île. Je pense que ça doit quand même donner du travail pour les avoir construits. Non seulement un travail physique de construction, mais un travail pour amener les matériaux ici. Après ici j'essaierai d'aller à la pagode bouddhiste. Donc ça s'appelle la pagode. C'est là où il y a le Bouddha, un grand Bouddha de 9 mètres de haut si je me trompe pas, et recouvert d'or. Waouh! Donc je vais essayer d'aller voir si c'est ouvert, s'il y a de la place, parce que dimanche c'est un peu le bordel. C'est au lac d'Omesny, là où j'ai fait une vidéo la dernière fois. Donc voilà, on va tenter, mais de toute façon il y aura des occasions parce que normalement il n'est pas ouvert au public. Et par rendez-vous je pense, où il faut s'arranger avec eux, voir quand est-ce qu'il est ouvert. Voilà, donc je poursuis mon petit tour. Je vais vous montrer plus tard après
les petits chemins là-bas, c'est assez marrant. Donc on fait le tour de l'île. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche. J'avais rien à faire, alors je suis venu ici me promener et me changer les idées. Faut toujours faire un nouveau truc, même si des fois on répète certains trucs, mais il faut toujours que ça soit aléatoire. Poursuivons. Ah, tiens, en chemin je vois ce type d'embarcation. Je vais vous faire un zoom avec le volant là. Enfin, je sais même pas si c'est un bateau ou quoi. C'est assez bizarre. Et là, on aborde le fameux petit chemin que je trouve assez marrant. Vous voyez, c'est assez étroit. Et c'est parti. On dirait que je suis transporté comme dans le Stargate, la porte des étoiles là. Voilà. Je le refilme. Et un autre côté ici, assez éclairé. J'ai garé ma voiture de l'autre côté là-bas. Très sympa, vous voyez. Une maison avec une architecture assez moderne. Il y a même un terrain de tennis. On voit la petite Peugeot 107, ma petite Peugeot 107 de l'autre côté. Donc voilà, plusieurs canoës à l'intérieur stockés. Donc voilà, je suis presque arrivé au point où je suis arrivé tout à l'heure. Ma petite balade sur l'île se termine. Le principal de tout, la base, c'est que ça m'a fait oublier un peu ma routine, mes problèmes. Et voilà, c'est ce qui compte. Voilà, j'arrive au point d'entrée de cette île, l'unique point. Alors, me revoilà dans le parking. Je suis parti entre temps, j'ai pas filmé le temple bouddhiste, mais il était fermé. Ça sera pour une prochaine vidéo.
Comme deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer les modifs qui ont été faites sur ma 107. C'est parti. Pour commencer, donc j'ai changé les jantes. Pneus plus jante, donc la jante elle est en 15 pouces et les pneus sont en 195 45, le flanc est donc 15 pouces. J'ai pris noir, légèrement brillant, mais avec la poussière ça fait un peu mat. C'est génial. Voilà le kit, j'ai pris le kit complet. Quelques petits stickers, donc ces stickers sont en hommage à un manga de drift qui a bercé un peu on va dire mon adolescence. Donc c'est Initial D. Il y a plusieurs vidéos, donc c'était un dessin animé, après ils ont fait un film et le petit emblème de Peugeot. J'ai mis des petits manomètres. Donc en gros il y a l'heure, moi je voulais juste l'heure, mais après il y avait un kit avec 2 eaux, donc là l'humidité, la température ambiante, j'ai fait pourquoi pas. On poursuit, donc j'ai changé aussi les feux arrière. J'ai mis les feux qui sont initialement pour la C1. On retrouve donc à l'identique les stickers de l'autre côté. C'est des stickers prédécoupés, donc on voit, on peut sentir la vitre entre les peintures du stickers. Donc pour terminer, ça a été changé. Le pot d'échappement, il y a un pot d'échappement sport tout en inox. Il est full inox. Sur la partie avant, la baguette ici, j'ai mis un covering style carbone. Voilà, style carbone. Le Peugeot avant était chromé aussi, je l'ai peint en noir, donc qui donne une gueule à la voiture beaucoup plus stylée, avec les feux comme ça. Il y a aussi le pommeau de levier de vitesse qui a été changé, donc j'ai opté pour ce type de pommeau. C'est beaucoup plus joli que l'origine, et celui-là il est vraiment c'est vraiment style drift, c'est le style que j'aime bien. Il manque plus que le gros frein à main, pareil ici, mais comme c'est une traction et non pas une propulsion, ça sera un fake drift, on va dire. Les prochaines modifs que je ferai dessus, ça sera donc des ressorts courts. On va rabaisser ça parce que là actuellement j'aime pas. Pourtant, en ayant fait le changement des jantes, ça a un peu abaissé, j'ai l'impression, le châssis, mais ça paraît haut sur entre le pneu et le garde-boue de la carrosserie. Donc il y aura des ressorts courts à venir. De toute façon, j'ai le temps et j'ai peut-être les plaquettes de frein à changer. Ça va se déterminer futurement. Elle a déjà quand même... je crois 30 000 km, donc c'est j'anticipe déjà, on va dire. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc on a fait un petit tour vers dans l'île Fanak, on dirait un peu un nom aborigène, et on a terminé comme seconde partie avec les modifs que j'ai fait sur la 107. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et surtout likez s'il vous plaît, aidez la chaîne, c'est très important les likes sur YouTube, ça permet de mettre en avant la chaîne, ça permet de stimuler l'envie aussi de surpasser pour faire des vidéos, pour vous faire voyager, pour vous transmettre quelque chose de positif. C'est ça que j'essaye à chaque vidéo, c'est de vous transmettre quelque chose qui soit positif, une distraction, quelque chose de cool, sans prise de tête. Je ne suis pas un expert des vidéos intellectuelles, je m'informe sur tous les coins que je vais, j'essaie de vous passer des informations qui sont quand même relativement justes, même si des fois j'ai du mal, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc, likez la vidéo,
Abonnez-vous, alors là c'est top si vous vous abonnez à la chaîne et vous likez les vidéos. Là, je vais me surpasser pour vous faire d'autres vidéos encore de mieux en mieux. Commentez si possible. Commentez si vous avez des commentaires à faire. Moi, de toute façon, je sais qu'en m'exposant sur YouTube, je peux attraire des mauvais commentaires. Donc il faut savoir... faut savoir que c'est une réalité, des j'aime pas, des mauvais commentaires, ça fait partie du jeu. Moi je suis dans une bonne philosophie avec cette chaîne, avec ces vidéos. J'essaie, comme je vous l'ai dit, d'apporter quelque chose de positif. Donc si possible, commentez positivement. Alors là c'est top du top. Le like, vous vous abonnez et un commentaire constructif, positif. Alors là, c'est royal. Et en tout cas, merci d'avoir suivi et à très bientôt. Bye.